défaut. Euh, je parle et puis j'oublie d'enregistrer. Du coup, Deux ce Nathalie soir, vaut mieux qu'une. ouais, c'est ça. En fait, il me faut mon doublon à côté qui me dit Nat, n'oublie pas ça. Du coup, ce soir, nous allons faire une soupe Tom Yum. Est-ce que ça vous parle? Ah, Ça vous oui, parle pas? pas beaucoup, mais avec les ingrédients, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je confirme, Véronique, c'est pas mal. Donc, la soupe Tom Yum, en fait, alors on appelle aussi Tom Yum Kung ou Tom Yam. C'est une soupe thaïlandaise. Sauf que moi, forcément, je l'ai revisité parce que bah, souvent dans les plats thaïlandais, vous savez, ils mettent beaucoup de sauces très sucrées. Il y a quand même des choses bon, qui sont pas l'idéal, on va dire. Donc, je l'ai revisité. Donc, c'est une soupe qui est vraiment très goûtue. Donc, avant qu'on démarre, donc, Viviane, tu m'as dit que tu avais du poulet. Yolande, je sais que tu as des pétoncles, noix de pétoncle. Est-ce qu'il y Oui. en a d'autres qui ont changé les légumes ou qui ont changé les crevettes? Juste pour savoir. Moi, j'ai de la patate douce à la place des patates Très bien, et du parfait. poulet à la place des crevettes. Très bien, ok. Sinon, tout le monde est comme moi? Oui. Eh bien, super. Parfait. Ok. Donc, en fait, le plus long, finalement, ça va être l'épluchage. Donc, je vous propose de poser à côté de vous sur votre plan de travail. C'est le moment de vous faire aider aussi si vous avez un peu de main-d'œuvre qui traîne sur le canapé, là. Si vous avez un échoué sur le canapé, c'est le moment de l'appeler. Je vous propose de mettre à côté de vous donc une échalote ou un petit oignon, hein, selon ce que vous avez choisi. De mettre vos. Alors moi j'avais mis pour 2 personnes, hein, donc je ne sais pas, vous avez peut-être changé les quantités. Donc vos 2 pommes de terre, ou vos pommes de terre, je vais y arriver, ou patates douces, carottes, votre carotte, vos champignons, donc sachant que les personnes qui sont atteintes de candidose, vous les mettez pas, c'est comme vous voulez. Je mets des carottes en plus. Comment? Je mets des carottes en plus. Tu mets des carottes en plus du coup. Nathalie, Très on peut bien. les mettre si on les digère bien, c'est ça? Oui, Les tu peux les champignons. mettre si ça passe, ouais. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de réactions sur les champignons en candidose, mais il y a des gens qui réagissent très fort. Mais souvent, les gens qui Ah, ben, réagissent très fort, ce sont des. Ah oui, du coup, Nadine, toi, tu peux pas les mettre. Ben, c'est pas grave. Tu mets une deuxième carotte à la place des champignons, en fait. Très bien. Tu adaptes, pas de souci. Et du coup, oui, Céline, je te disais, oui, c'est surtout, tu sais, les gens qui ont des très grosses réactions à l'histamine, souvent ils réagissent aux champignons. Mais c'est vrai que globalement, il n'y a pas trop de réactions. Donc si tu aimes, bah, au contraire, ne te prive pas. Voilà, c'est ça. Surtout pas. Donc voilà, donc on va commencer par ça. On émince l'échalote. Les pommes de terre ou patates douces, on va les couper en dés. La carotte en rondelles. Et on émince les champignons.
Bon, alors, qui se fait aider en cuisine? Non. Personne? Non. Non, personne. Alors, c'est parce que vous en voulez pas dans la cuisine Moi, j'en veux ou pas. c'est parce que vous les avez mal éduqués? Moi, je peux pas la cuisine. Moi, j'ai 2 chats qui me regardent faire et qui me demandent ce que je fais. Ah ouais, d'accord. Et il y en a un qui mate les crevettes, d'ailleurs. Il y en a un qui mate les crevettes, il se dit, je veux bien aider, moi. C'est clair. Je peux t'aider à les découper. Pas besoin de cuisiner. C'est ça, pas besoin de cuisiner. Je vais leur régler leur compte, ça va être vite vu. Et toi, tu te fais aider, Nathalie? Bah, tu vois, moi, c'est mon mari qui a coupé tous mes légumes. Ah, d'accord. Ouais. Pour que je puisse être avec vous, il m'a tout préparé, m'a tout coupé. Formidable. Mais je l'ai bien éduqué, hein. Ouais. 22 ans de travail, attends, ouais. Non, mais t'as c'est pas important quand même de se faire aider parce que c'est vrai que c'est du boulot en cuisine et nous encore on n'est que 2, mais quand il y a une grande famille, et c'est important de demander de l'aide aussi. On n'ose pas toujours demander de l'aide. Non, c'est vrai. Être en pratique. Comment? Je dis, je vais mettre en pratique. Oui, c'est important la pratique. Il faut sortir du papier, Florence. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. C'est hyper important. Bah, surtout quand on galère en cuisine et qu'on n'est pas toujours super motivé tous les soirs, de faire à 2 ou de faire à plusieurs, bah tout de suite, c'est pas pareil, quoi. Hein. Alors. Vous savez que j'avais plein de femmes dans mes clientes, en fait, quand j'en parlais avec elles, puisqu'on parlait beaucoup de charge mentale et de stress en consultation. Elles me disaient souvent, bah, en fait, elles pensaient même pas à demander. C'était tellement, comment dire, acté d'une certaine manière depuis des années qu'elles pensaient même pas à demander de l'aide. Et du coup, elles me disaient, bah non, mais ils vont me dire non. Ben, je dis, vous savez pas, vous n'avez pas demandé. Donc, et c'est vrai que parfois, elles me disaient, ah ben j'ai demandé, mais en fait, bah oui, c'est vrai que ça va mieux. Donc, si c'est une charge mentale pour vous, peut-être vous n'avez pas pensé à demander de l'aide. C'est le mythe de la femme forte, en fait. C'est ça, mais il faut arrêter avec ça. Ouais. Oui, mais moi, quand je demande, il souffle. Il souffre, mais c'est pas grave, ça, du moment qu'il coupe, Viviane. Tu t'en fiches, Ouais, mais s'il fait. il souffle, alors ça m'énerve. Ouais, tu mets les boules caisses, comme ça tu l'entends pas. Tu lui dis gentiment, tu lui dis, écoute, ce serait sympa de faire avec le sourire, sans souffler. Ouais. Champignons, c'est ça? Comment? Tu dis quoi, Yolande? 3 champignons, hein, c'est ça? Champignons, ouais. 3? Moi, j'en avais mis 4 pour 2, mais 3, c'est bien aussi. J'en ai 4. T'en as 4, ben, tu peux mettre 4. Est-ce que vous avez du gingembre frais? Oui. Ah oui. Celles qui en ont, est-ce que vous aimez ça? Oui. Moi, j'aime pas ça. Oui. Parce que si vous aimez ça, vous pouvez en mettre un petit centimètre, vous le coupez bien tout petit. Et vous pouvez vous rajouter du gingembre dans la recette, ça va exploser les papilles. Ça va être super bon. On met tout dans le panier? Alors, il n'y a pas les mêmes temps de cuisson. Donc, la pomme de terre et la carotte, moi, je vais les mettre 10 minutes sur le tamis du vitaliseur. Et au bout de 5 minutes, j'ajouterai les champignons, l'échalote et puis mon petit bout de gingembre. Et dans le cuit vapeur, tu mets combien de temps? Alors, moi, j'ai un vitaliseur, Véronique. Je mets 10 minutes carottes et pommes de terre, mais je pense que c'est à peu près pareil pour le cuit vapeur. Et au bout de 5 minutes, on va ajouter champignons, échalotes et gingembre parce qu'ils vont cuire moins longtemps. Ok. J'ai un gingembre, on le coupe en petits morceaux, gingembre? Ouais, tout petit, hein.
Les D'accord. pommes de terre, il faut les éplucher ou pas? J'ai pas Oui, entendu. toujours, ouais. Moi, je les épluche, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Je les épluche. Faire attention que ça passe pas dans les trous du vitaliseur quand même. Ah, le gingembre? Oui. Alors, ce que vous Ah. faites, c'est que vous allez mettre vos pommes de terre, vos carottes, et quand vous allez ajouter le gingembre, vous allez le mettre sur l'épaisseur des pommes de terre et des carottes. Comme ça, il passe pas à travers. Nathalie, j'ai besoin que tu reprécises les pommes de terre, c'est en cubes, Oui, les carottes en rondelles. Hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Non. Donc, moi, j'ai tout posé là sur le tamis. J'ai mis 5 minutes de cuisson. Attends, je vais mettre. Ben oui, mais toi, tes légumes, ils étaient déjà prêts. Ben ouais, moi, je triche. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il faut faire bosser les autres, en fait. Ouais. Moi, je fais que les trucs sympas en cuisine. Je fais de l'assemblage, je fais des gâteaux, mais tous les corvées et tout ça, moi, je fais pas. Hein. Je comprends pourquoi tu aimes ça alors. Bah, tu m'étonnes. Mais les filles, vous n'avez pas compris, en fait. Ah, j'ai perdu Benjamin en route. Je pense que je l'ai froissé, là. J'ai perdu le seul garçon, je crois. J'ai l'impression qu'il avait du mal à se connecter. Il a Ouais, essayé ouais. plusieurs fois. Bah, ouais, ouais. Non, il revient, ça va. C'était pas la cause. J'ai cru que je t'avais vexé, Benjamin, et que tu étais parti avec mes propos féministes. Je suis désolée. Désolée, mais non, t'inquiète pas. Apparemment, tu galères à te connecter, visiblement. Non, tu te marres, d'accord. Ouais, vous voyez, il y a un garçon en cuisine, c'est pas impossible. C'est pas, tout est possible. Hein. Puis il y a le garçon. Et il y a les ados aussi. Hein. C'est plein d'énergie. Bon, d'accord pour ce qu'ils veulent, mais. Vous me dites quand vous aurez tout posé. Donc 5 minutes, non, 10 minutes, hein, les pommes de terre et carottes. Alors là, ce que vous faites, voilà, pommes de terre et carottes, ça va être 10 minutes. Donc vous lancez juste 5 minutes. Et comme ça, quand ça sonne, on rajoutera les autres ingrédients. Ok. Voilà. Et après, vous me dites quand vous êtes prête pour la suite. Mais une fois qu'on a fait les légumes, la recette, elle est quasiment finie. Et le blanc de poulet, comment on le fait? Alors, ton blanc de poulet, à ce moment-là, toi, avant de mettre le lait de coco dans la poêle, tu vas le faire revenir. Donc, tu l'as coupé en petits morceaux déjà, Viviane? Non, je le coupe Non. en petits morceaux? Tu le coupes en morceaux bah, comme tu aimes, hein, soit des lamelles, soit des morceaux. Je ne sais pas comment tu as l'habitude de le faire. Ouais. Et puis, tu vas le faire revenir un tout petit peu à la poêle avant de mettre le lait de coco dans la poêle. Et toi, Yolande, ça va être l'inverse. Comme tu as des pétoncles et que ça va cuire très vite, tu les mettras vraiment au tout dernier moment pour que ça cuise juste 3-4 minutes, quoi. C'est ça. Ouais. Et je voulais dire, moi, je n'ai pas trouvé la pâte de curry. Tu n'as Qu'est-ce pas que tu trouvé? passes Bah, tu vas mettre du curry jaune normal à la place, en poudre. en poudre? Oui. Ouais. T'as pas trouvé en supermarché là, Je suis retournée, je me suis arrêtée tout à l'heure, je n'ai pas trouvé. au rayon du monde? Et justement, j'ai été voir, il n'y en avait pas. Et c'était très pimenté. Ouais, c'est pimenté, on n'en met pas beaucoup, mais c'est vrai que ça change, ça fait. C'est assez Moi, je l'ai sympa. Je l'ai pas trouvé à Rayon du Monde, en fait. Tu l'as trouvé où, toi? J'ai trouvé avec les moutardes et tout ça. Ah, d'accord. Ah, ouais, donc selon où il range. Enfin, ceci étant dit, c'était dans le même rayon, mais si tu veux, c'était côté moutarde, c'était pas côté produit du monde. Ah, ouais.
Et t'as pas demandé du coup, Yolande? Si, j'ai tout fait, j'ai pas vu, hein. Mais tu leur as demandé? Oui, oui. Ouais, donc ils arrêtent peut-être là. Hein. C'était un super U, donc ils n'avaient pas. Ah Voilà. ouais, Coton. ok. Moi, j'ai un four vapeur, du coup, je mets à combien la température du four? Pourquoi un four, Florence? J'ai un four vapeur pour les légumes. Ah, un four vapeur. Alors là, tu me poses une colle parce que je sais pas du tout comment ça marche, les fours vapeur. Ben, en fait, c'est de la vapeur intense, en fait, si tu veux, je mets de l'eau et tout, mais juste le degré a marqué 99, alors je sais pas si c'est un standard ou si... Comment tu fais d'habitude quand tu veux cuire tes légumes? je laisse ce qui a marqué. Tu laisses, tu dis quoi? Pardon. Je laisse ce qui a marqué Ouais, 99 degrés. 99 degrés. Ouais. C'est vrai que je connais pas du tout les fours vapeur. Ouais, c'est assez rapide, c'est sympa. Et tout en un. Du coup, tu fais comme d'habitude. En fait, on veut des légumes bien pré-cuits, quoi. Ouais. On pourra ajouter après dans la préparation. Ok, parfait. Vous voyez, moi, j'ai 5 minutes là qui viennent de sonner. Donc, j'ajoute mon échalote, mon gingembre et mes champignons. Ah, tu mets même l'échalote dans le. Ah ouais, d'accord. Je mets tout dans mon vitaliseur. D'accord. Hop, et je reviens 5 minutes. Les échalotes, tu les minces en tout petits bouts ou on la met? Moi, j'ai mince en petites lamelles. Peu importe, hein. Comme c'est le plus facile et le plus rapide pour vous. Hein. D'accord, non, mais c'est parce qu'après, dans la soupe, est-ce que c'est plus sympa que ce soit un petit bout ou pas, quoi? Oui, il ne faut pas que ce soit trop gros. Il ne faut pas faire 4 morceaux avec l'échalote. Mais si c'est émincé, ça passe nickel. Hein. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont la soupière en céramique du vitaliseur? Oui. Ouais. Donc, si tu veux, du coup, Maria, Elle est tu en peux inox, faire la ton- mienne. Comment? Qui a parlé, du coup? Non, plus rien. Pas entendu. Du coup, Maria, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire ta soupe dedans directement. Ok. Oui, pour la soupière Benjamin, super. Ben, pareil, je parle bien de la soupière en céramique, hein, on est d'accord. Hein. Parce que moi, La j'en ai blanche. une en inox avec le. Oui, Ouais. moi j'ai celle d'inox. Ouais, on peut faire dans celle en inox aussi, mais ça va être un peu plus long. Donc, c'est vous qui voyez, parce qu'après, il va falloir rajouter de l'eau dans le vitaliseur pour que l'eau monte plus près du fond de votre soupière, parce que comme il n'y a pas de trou, la chaleur, c'est toujours plus long dans la soupière en inox. Ah, Mais vous d'accord. pouvez, super Nadine aussi, très bien. Mais vous Ah. pouvez le faire dans la soupière en inox si vous voulez. C'est juste que c'est plus long. Et comme je m'étais engagée à des recettes rapides, si vous voulez faire plus rapide, vous le faites dans une poêle après. Ceux qui n'ont pas la soupière en céramique. Et ceux qui ont la soupière en céramique, vous allez pouvoir déjà verser votre lait de coco dedans. Ah J'ai une question. Oui, Véronique. Dans un poêle, quand tu fais, tu mets le lait, ça va déborder ou alors il faut prendre une poêle très Il haute. faut prendre une poêle avec des bords un peu hauts quand même. Et si tu mets dans une casserole, ça va aussi ou pas? Alors, oui, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Dans une casserole, ça va le faire aussi. Ma poêle, je suis pas sûre qu'elle supporte les 400. Alors, regarde la mienne, la hauteur, moi, c'est ça, tu vois. Ah ouais, non, alors ça devrait faire, je pense. Moi, je vais essayer. On verra. Tu vois. Ouais, je vais essayer. T'as peur que ça déborde? Ouais, mais c'est pas grave. Je nettoierai après, c'est pas grave. Donc là, je peux déjà mettre le coco dedans? Tu peux déjà mettre le lait de coco, celles qui n'ont pas, celles qui ont du poulet. Vous faites d'abord revenir un peu votre poulet dans la poêle pour qu'il soit un peu cuit quand même.
celles qui ont la soupière en céramique, vous mettez, celles et ceux, excuse-moi Benjamin, je suis mal élevée, vous mettez votre lait de coco direct dans la soupière en céramique. D'accord. Et pour les autres, soit la soupière en inox, mais juste ça va être plus long, ou sinon vous mettez votre lait de coco dans votre poêle. Voilà, ça c'est bon. Je m'adapte à toutes les versions. Et comme il y a eu de l'huile dans la poêle pour le blanc de poulet, il faut l'enlever? Non, c'est pas très grave, Viviane. C'est de l'huile d'olive que D'accord. tu mets? Oui. Oui, donc Ouais. non, t'embête pas. T'embête pas. J'ai un wok que je peux mettre dans mon wok. Tu peux mettre dans ton wok. La poêle, ça me fait un peu peur. C'est vrai? Oui, je me dis que ça va peut-être pas être assez haut, tu vois. Ah oui. Tu fais juste attention, Yolande, du coup, de pas trop chauffer pour que ça crame pas. Oui, oui. Et alors, puisqu'on met le curry, là, on va mettre le curry tout de suite. Alors, effectivement, une fois que vous avez mis votre lait de coco, vous allez Mhm. pouvoir zester votre citron vert dessus. Celles D'accord. qui n'ont pas de problème avec le citron. Celles et ceux qui n'ont pas de problème avec le citron. Il y a deux options. Soit on le met, soit on ne le met pas. On peut mettre juste le citron, le zeste, ce sera très bon et très parfumé déjà. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'estomac et qui supportent très bien le citron, vous pouvez ajouter le jus du citron vert. C'est comme vous voulez. Toujours adapté en fonction de vos troubles, D'accord. de vos problématiques. Toujours. On n'est pas tous égaux, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en plus, comme le citron vert, en général, ils sont quand même pas super juteux. Du coup, c'est vrai que ça en fait très très peu dans la recette. Donc, si vous aimez ça, bah, c'est le moment de vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut remplacer toute d'huile essentielle de citron vert? Et tu la supportes bien au niveau de l'estomac? Ben, je viens de finir mon traitement hélicobactère, peut-être mieux pas que j'en prenne. Ben, ouais, je pense, ouais, par rapport à ton estomac, Je vais pas en mettre. Je vais essayer ça. Pour la prochaine fois, je verrai. mais en tout cas, le zeste parfume déjà très très bien, Yolanda. Mais j'en ai pas. T'en as pas? Et après, c'est pareil, hein, si jamais un jour vous refaites la recette, vous n'avez pas de citron, c'est vrai que ça parfume le citron vert, le zeste, mais c'est pas dramatique si vous n'en avez pas. Ce C'est sera pas toujours indispensable. bon, quoi que vous mettiez, quoi. Moi, Nathalie, Oui. moi j'ai du citron vert, mais tu sais, en bouteille. Ouais. Est-ce que je peux mettre quelques gouttes? Tu peux Parce mettre que j'ai pas quelques de... gouttes. Ouais, tu peux essayer, ouais. Tu le supportes bien? Quand je mets que quelques gouttes, le vert, oui, beaucoup mieux que le Ouais. jaune. Bon, ben ça va être dilué de toute façon dans la sauce, ça lui donnera un petit goût. J'ai pas suivi, désolée, j'ai cherché des trucs. Il faut presser le citron vert, c'est ça? Alors, est-ce que tu le supportes bien? Oui? Oui? Donc, tu peux zester et mettre ton jus si tu le supportes bien et si tu aimes, ouais. Nathalie? Et on met en plus la pâte de curry dans la noix de coco? Après, on va mettre dans le lait de coco, on zeste le citron vert, on met le jus si on veut. Et on va mettre une petite cuillère à café de pâte de curry rouge. Faites attention parce que c'est quand même épicé. Donc, allez-y doucement. Et vous mettez une petite cuillère à café. Bien rase. Quand les légumes sont cuits, Alors, quand les légumes y sont cuits, Maria, tu les transvases dans un saladier en attendant. ok. Tu les gardes de côté. Et moi, je mets une cuillère à café à peu près de poudre de curry. Tu peux même mettre une cuillère à soupe, toi, Yolande, parce qu'il est moins fort, le curry jaune. Et puis, en plus, c'est un curry doux que j'ai, c'est un curry. Ouais, donc tu peux mettre une cuillère à soupe. D'accord. Vous pouvez aussi mettre de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre une petite Dans le lait de coco? Ouais, on fait notre sauce là en fait. On fait la sauce de notre soupe. Donc on a le lait de coco, le citron vert, la pâte de curry et de l'ail en poudre.
et après, vous allez saler à votre convenance. D'accord. Et l'ail? Ah, moi, j'aime beaucoup l'ail, donc je mets facilement une demi-cuillère à café, mais c'est vous qui voyez en quantité. Moi, j'adore ça. Donc, et moi, je digère très bien l'ail en poudre, alors que je digère pas du tout l'ail en morceaux, sauf quand je le passe au vitaliseur avant. Mais c'est vrai que l'ail en poudre, c'est bien d'avoir toujours ça dans sa cuisine parce que ça rehausse tout de suite tous les plats, quoi, hein. Je conseille vraiment d'en avoir tout le temps. De toute façon, il y a une base d'épices pour moi à avoir toujours à la maison. Ça va encore être une tuerie, ce plat, hein? Ouais, je crois, ouais. Non, Goûter, Il est déjà dans tes pâtes, monsieur Palu. ouais. Il a Mais été c'est happé vache, par l'odeur. Alors, je fais mon plat à moi. Ouais, il fait ses goûts à lui. Il fait son plat. Donc, il va pas goûter le tien, alors. Peut-être. Ouais. Coco, c'est bon. Ah ben, je pense qu'il va aimer, hein. Je pense que toute la famille va bien aimer. Je suis pas très inquiète. Quand les légumes sont cuits, on fait quoi? Alors, qui m'a posé la question? C'est moi. Véronique. Donc, du coup, toi, tu vas utiliser la poêle. Tu les mets de côté dans un saladier pour l'instant. On va mettre notre préparation de lait de coco à chauffer. Ouais. Pour que le lait de coco soit bien dilué, on va laisser un petit peu. Et après, on remettra au dernier moment les légumes dedans pour les réchauffer avec. Et là, dans votre lait de coco, vous pouvez aussi intégrer vos crevettes décortiquées. Ah ouais? Ouais. Je sais pas où sont les crevettes. Donc, Alors, attends, Maria, je t'entends plus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit. Est-ce que quelqu'un qui mixe peut couper son micro? Ah ben non, c'est pas un bruit de... Tu me disais quoi, Maria? les crevettes dans la sauce. Oui. Tout dans la soupière, toi. Oui, puis mes crevettes, je croyais que le chien les avait mangées. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait, votre recette, elle est terminée. Vous allez laisser chauffer. Vous allez laisser, mais vraiment, vous savez, des petits bouillons pour que vraiment la sauce développe tous ses arômes. Et puis, 2-3 minutes avant de servir, vous allez mettre tous vos légumes dedans. Et ce sera prêt. Putain, c'est court, c'est bien. Et j'ai tenu mon timing. On a démarré à moins 10, il est 19h20. C'est pas mal. La coriandre, Yes. tu mets au dernier moment? Comment? La coriandre, tu mets au dernier moment? La coriandre, je la mets au moment de servir, ouais. Merci, Benjamin. À peu près combien de temps la soupière dans le vitaliseur? Dans le curry, moi là, je vais laisser jusqu'au moment de passer à table, tu vois. Et puis 5 minutes avant de passer à table, tu mets tes légumes. Tu laisses en fait. Bon. Donc, quand on va couper, je ne sais pas si tu as prévu de passer à table tout de suite ou pas. Non, ça y est, j'ai mangé, j'avais faim. Ah, t'as mangé déjà. Alors, du coup, tu le laisses. Ce sera encore meilleur demain. Ah ben voilà. Tu vas pouvoir là le laisser une dizaine de minutes. 10 minutes. C'est super bon. Quand tu as mis 10 minutes, tu mets tous tes légumes dedans, tu l'enlèves. Quand ton vitaliseur est froid, tu mets dedans et tu la réchaufferas demain sur le tamis comme ça. Et tu verras, c'est encore meilleur demain. D'accord. Ça va être super. Demain soir, tu vas me dire, oh là là, c'était bon. J'ai Les légumes, on les pose dessus. Bah, tu les mélanges. Tu mélanges avec tout.
Tu sais, c'est une soupe. C'est une soupe, donc à un moment donné, on met tout ensemble, en fait. Comme Ah, c'est mais je te vois, ma chère Yolande. Oui, je voulais dire, comme c'est une soupe thaï, j'ai acheté sur un marché du sel asiatique. Ouais, Donc, du sel naturel, c'est une dame qui fait ses propres préparations. Il y a du shiso, parce que j'adore le goût du shiso, ouais, du basilic thaï et de la coriandre. super. Moi, je vais mettre du gingembre, comme ça. Bah ouais, vas-y. Hein, je vais mettre ça. Ah ouais, carrément, ouais, c'est une super idée. Ouais, comme tu m'as dit que c'était thaï, ça va Oui. remplacer une. Et vous avez bien pensé à saler votre lait de coco aussi à votre convenance, hein? Oui, parce que moi, c'est un sel, hein. Il est salé. Bien saler votre préparation selon vos goûts, c'est important. Comme ça, déjà, vous allez pouvoir. T'as oublié, Benjamin, mais c'est pas grave, tu peux rajouter maintenant. Nathalie, moi j'ai pris la soupière en inox du coup. Oui, Tu m'as dit il faut rajouter un peu d'eau dans le vitaliseur. voilà, il faut que tu rajoutes de l'eau, tu vois, pour que tu as le fond de ta soupière inox qui est là et tu vas venir jusqu'à là à peu près. Ah, d'accord. Tu vois, pour la réchauffer au maximum. Ok. Tu vois, moi, je le fais peu et c'est pour ça que j'ai acheté la soupière en céramique parce que après, il faut que tu sais, l'écart d'eau rechauffe. Et du coup, c'est vrai que moi, j'adore cuisiner, mais il ne faut pas que ça dure non plus 4 heures, quoi. Donc, Et du coup, après, tu refermes avec le couvercle. ouais, tu refermes avec le couvercle. Et puis, l'eau, enfin, alors tu t'inquiètes pas, ça va gicler partout. Comme il n'y a pas de trou, il faut bien Oui. que la vapeur elle sorte. Et du coup, ça va cuire tout doucement. Tu vas le laisser peut-être plus longtemps, du coup, toi, Céline. Et tu mettras tes légumes pareil au dernier moment pour les réchauffer. Et puis voilà quoi. Merci. Donc voilà, une super recette. Alors que moi, j'aime beaucoup faire ce genre de plat quand j'ai du monde. Parce qu'en général, ça fait l'unanimité. Et voilà, c'est une recette que vous pourrez garder et refaire. Elle est facile, elle est rapide. Et encore mieux, vous pouvez la faire la veille. Elle est encore meilleure le lendemain. Donc si vous avez du monde et que vous voulez être tranquille, c'est l'idéal. Donc, en fait, le but, c'est quand même de mettre les légumes avant de la manger. Oui, il faut y penser, ouais. Ouais. En fait, c'est une soupe, tu mélanges tout dedans. Parce que si tu mets les légumes et puis que tu la laisses et que tu manges avec les légumes le lendemain, c'est moins bon. Pas forcément, non. Tu réchauffes à feu doux, en fait, pour pas trop recuire, en fait, les légumes. Mais non, non, c'est très bon. Non, non, c'est bon quand même, hein. On méritait plus de liquide. Je me réjouis de manger. Du coup, tu vas la manger demain, Véronique? Non, une ce soir. Ah, super. Un monsieur écoutera la prochaine fois. Les quêtes, là. Voilà, c'est ça. Et j'aurais une question. Oui, Maria. Ça, pour toi, c'est un plat principal. Oui, dans ce plat, en fait, j'ai tout ce qu'il faut dans ce plat. J'ai mes protéines avec des crevettes ou du poulet ou j'ai une protéine animale. J'ai un féculent avec la pomme de terre ou les patates douces et j'ai mes légumes. Donc en fait, c'est un plat complet où j'ai pas besoin de mettre autre chose en fait. J'ai un plat complet pour le soir. Et on peut aussi, si on met pas de patates douces et pas de pommes de terre, on peut faire l'accompagnement, le féculent, on peut faire du riz avec. Sympa aussi parce que le riz qui baigne dans la sauce, c'est chouette aussi. On évite juste de mettre du pain à saucer dedans. Le fait que ça soit une 400 millilitres de coco, c'est pas trop gras? Franchement, non. Alors, ça dépend bien sûr des personnes. Parce que ça Ah dépend oui, je me comment posais la les- question. Ça dépend comment les gens, dans quel état est le foie. C'est toujours la même histoire. Donc, si vous avez vraiment un foie fatigué ou un peu saturé ou qui digère pas très très bien, le lait de coco, la noix de coco, c'est un aliment un peu particulier parce qu'il ne demande pas le même travail au foie qu'une huile classique. D'accord. Elle est métabolisée un petit peu différemment, donc ça demande moins de travail au foie. Mais si toutefois c'est trop dur quand même pour vous à digérer, à ce moment-là, ben, vous vous mettez un petit peu moins de sauce, tout simplement. Vous en mettez un peu, mais pas trop. Voilà. Vous gérez en fonction toujours de vos troubles. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que la coco, l'huile de coco, c'est différent. C'est moins gras. Enfin, c'est moins gras. C'est gras en goût,
Et le foie ne fait pas le même travail parce que ce sont des gras, on appelle ça des acides gras à chaîne courte, c'est-à-dire qu'ils sont très vite utilisés en énergie par le corps. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de faire tout un circuit, ils sont utilisés rapidement. Donc, c'est pour ça que l'huile de coco, le lait de coco, en général, ça passe plutôt bien. D'accord, merci. Mais voilà. Je viens de goûter, c'est trop top. Ah, super. Ouais, moi aussi, j'ai goûté. C'est une tuerie, hein. Ah, j'adore. Super. Je voulais poser une question sur le pain, justement, puisque tu parlais du pain tout de suite. Je m'apprête à faire ton pain sarrasin, là. Ouais. Ça fait pas beaucoup? Tu trouves que ça fait énorme, hein, 500 grammes de sarrasin? Ouais, mais ça Ouais. te fait un beau pain. Et on peut le congeler après. Oui, moi, je fais dans mon pain, je fais 12 tranches. D'accord, ben je vais le mettre à tremper, là, tout de suite. Ouais. Moi, je C'est le le fais, meilleur Nathalie. des pains que j'ai fait sans gluten depuis tous les pains que je fais, je trouve. Ouais. Je vais essayer. Je l'ai fait, moi, ce week-end. Il est Alors, t'as trouvé excellent. Il est excellent, hein. Excellent. Ouais. Et c'est le meilleur, effectivement, que j'ai testé moi aussi. Ah, pareil, ouais. Ouais. Je vais l'essayer. Je vais mettre à tremper mon sarrasin. Ouais. Ah ouais, Donc, c'est il est croustillant. Enfin, tu vois, on retrouve vraiment le côté du pain, quoi. Ouais. Ouais. Il est vraiment bon, je trouve. Et je valide aussi ta soupe de ce soir, Nathalie. Elle est Ah, tu excellente. valides aussi, Rachel. Mais toi, t'aimes Ouais. bien tous les plats thaï et tout ça, t'adores ça aussi. Donc, Ouais. ouais. Je valide, mais je vais rajouter un peu de curry rouge parce que pour moi, Et Véronique, méfie-toi, parce que quand il va chauffer, il a tendance à ressortir le curry. non, mais là, c'est chaud. J'ai goûté une cuillère. Et... Ouais. Bon. Ok. En fin de bouche, ça chauffe pas? Non, ça va? Non, pas du tout. Bon, ben ça va alors. Parce que faut se méfier des fois avec les currys, parce que plus ils cuisent, plus ça développe les arômes, et après tu te retrouves avec un truc, ça chauffe, quoi. Non, mais je remets une petite cuillère juste pour comme ça. Bon, ben super. Mais c'est top. Impeccable. Tu as déjà essayé avec d'autres légumes, du brocoli ou des trucs? Bah, le brocoli, je croyais que t'en pouvais plus. Écoute, tu me réconcilies avec les légumes. Hein. Non, mais je t'en ai pas mis ce soir parce qu'il y en a demain soir. Alors. Oui, c'est ça. On peut le faire avec des poireaux. Ah, On ouais. peut le faire avec du chou-fleur. Qu'est-ce qu'on a? Des choux de Bruxelles aussi. C'est joli en plus avec les couleurs. On peut mettre des épinards frais. Ouais, haricots verts, on peut. Haricots verts, on peut. Si vous mettez des épinards frais, par contre, bien entendu, vous les mettez au dernier moment dans la soupière ou dans la poêle hein, pour qu'ils ne chauffent pas trop. Donc, on peut remplacer un peu par tous les légumes. Moi, c'est pour ça que j'adore ces plats-là parce qu'on s'amuse à changer les protéines, on s'amuse à changer les légumes, on change les féculents. Et je peux faire avec de la pomme de terre, avec du riz, avec de la patate douce. Si jamais vous étiez en panne de féculents, vous prenez 2 tranches de pain et puis là, vous aurez le plaisir de saucer, ça vous fait votre féculent. Enfin, il y a plein de manières de le consommer, quoi. Marron, ça peut être pas mal aussi. Oui. C'est parce que tu as le gratin aux fruits de mer hier que tu as fait pour la semaine et c'est super bon en fait. Tu as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Sauf peut-être je rajouterai un épice qui relèverait un peu plus parce qu'il y a le côté un peu œuf, tu sais que j'aime pas trop flan. Ouais. J'adore les œufs, mais ça, j'ai un peu de mal. D'accord. Et Ouais, j'aime mettre plus beaucoup d'épices. d'algues. Ouais. Ouais, il faudrait mettre quelque chose qui pimpe. Je sais pas, de la nette ou un truc qui fasse un peu peps. Il faut mettre des herbes, mettre plus d'herbes. Ouais. Du coup. Ah, c'est bien bon que me dit Benjamin. Super. Tant mieux. Excellent, avec un petit pétoncle. Ah bah ouais, j'imagine. Le pétoncle, sympa, ouais. C'est très bon. Voilà. Bon, Florence, tu regardes pas d'être venue? Non, pas du tout. Ah bah super. Tu reviens demain? Oui. Ah, super. Impeccable. Tout le monde sera là demain? Oui. Yes. Moi, je n'aimerais pas Nathalie parce que j'ai mon sport. Mais je regarderai les mails. Comment tu préfères aller faire du sport que faire à manger avec moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon dos a besoin que j'aille faire du sport. Mais oui, mais oui. Comment tu écris le nom de ta soupe, la Tom Yum? Alors, la soupe Tom Yum, c'est T-O-M-Y-U-M. D'accord.
La soupe Tom Yum. Alors, dans la version originale, il y a beaucoup de sauce sucré-salé, il y a du sucre, tous les trucs qu'on aime bien. Ah, Benjamin qui est ressorti, qui re-rentre. Donc voilà. Ok, bah super. Eh ben, Super. il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Merci Bon beaucoup. J'apprécie. Je compte sur vous demain soir, du coup, à part Céline qui préfère aller faire du sport. Incroyable. Bon. Et puis, ben, Merci Nathalie. ouais, je vous Merci, souhaite un Nathalie. bon appétit, régalez-vous bien. Et Merci. puis, profitez, mastiquez. Oui. Bonne Important. soirée. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. Salut Benjamin. Salut. Raccroché.